font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Il va y avoir du monde autour du gymnase Paul Constant ce week-end. La semaine dernière, c'était les badistes, les spécialistes de badminton. Cette fois, c'est la gymnastique qui prend possession des locaux. Il y a un championnat régional de gymnastique rythmique et cela va concerner, écoutez bien, 1000 personnes, 1000 tout simplement, 1000 participantes sur ces compétitions-là. Et on en parle ce matin, c'est organisé évidemment par les ISM Gym. Sa présidente Alice Guillaumin est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ces locaux. Fred Fayet, bonjour Fred. Bonjour. Entraîneur des ISM Gym. Avant de parler de ce gros rendez-vous, on l'a compris, de ce week-end, un petit mot sur les ISM Gym. Comment se porte le club aujourd'hui ? Le club se porte très bien, merci. Ouais, avec bien beaucoup de licenciés, j'imagine. Est-ce que, comme je pose la question à chaque fois, il y a eu un effet JO derrière Paris 2024 l'année dernière ? Alors, nous, on a à peu près 350 gymnastes aujourd'hui d'adhérentes au club. Alors, est-ce qu'on a eu un effet JO ? Je ne pense pas. Ouais. On a de la chance d'avoir toujours les mêmes effectifs et d'avoir des adhérents fidèles. Avec des cours qui sont bien pleins, évidemment. Limite, vous êtes obligé de refuser du monde parfois, peut-être dans certaines sections, parce que c'est compliqué. Ouais. On a refusé un petit peu de personnes cette année, ouais. Parce que l'important, évidemment, c'est d'accueillir, mais d'accueillir dans de bonnes conditions. Au bout d'un moment, on peut pas pousser les murs. À quoi vous attribuez finalement cette réussite ? C'est toujours difficile de parler de soi, mais de sa propre réussite, la réussite d'un club. Mais est-ce que l'infrastructure, notamment, joue désormais ? Vous avez quand même une infrastructure qui est peut-être un petit peu plus adéquate, on va dire, depuis quelques temps. Alors c'est sûr que le nouveau gymnase y est pour beaucoup aussi en termes d'effectifs, bien qu'aux îlets on était sensiblement le même nombre. Après je pense que ça joue au fait que on a un encadrement qui est qualifié, qui est de qualité, et c'est ce qui fait que les gens reviennent au club, et surtout on commence à partir de 15 mois, donc on est le seul club à prendre à partir de cet âge-là. Donc on a la petite enfance, c'est une grosse partie de nos effectifs, c'est environ les 15 mois jusqu'à 5 ans, c'est 140 licenciés. Ah oui. Donc voilà, et là on a beaucoup de personnes formées, qualifiées, le club investit dans du matériel spécifique, enfin voilà, c'est un ensemble qui fait que les gens sont contents de venir aux îlets. Ouais, et reste donc avec ces effectifs licenciés qui sont très importants. Sa présidente, j'imagine que, alors vous êtes en fonction depuis quelques mois maintenant, c'est une vraie richesse, et quand on a une base stable, en fait, c'est ça ? Oui, et puis c'est un tout nouveau bureau depuis la fin d'année 2024. Bureau exclusivement féminin, si je me trompe pas. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est un bureau 100% féminin. On a une équipe très investie, c'est important. Et on a un conseil d'administration, on a un peu plus d'une vingtaine, donc c'est super agréable. Il y a du monde en tout cas pour porter ce projet-là, donc avec ce nombre de licenciés qui continue d'être assez important. Et puis donc il y a les compétitions, on sait aussi qu'il y a des belles réussites. On est donc dans quelle phase là en termes de saison ? On est au mois d'avril, on touche vraiment sur la fin de la saison, c'est-à-dire qu'on commence vraiment les choses sérieuses là maintenant. Disons que là on va rentrer dans toutes les étapes qualificatives sont passées, avec celle de Montluçon donc ce week-end, qui est donc une étape qualificative pour les championnats de France en équipe de gymnastique rythmique. Et donc après, on rentre dans les finales nationales ou régionales. Donc voilà, on commence à voyager un petit peu plus loin, et puis ça s'enchaîne. Et puis c'est le travail de toute la saison qui commence à payer. Là, on arrive sur les grosses échéances évidemment. Donc rendez-vous ce week-end, samedi dimanche, au gymnase Paul Constant, pour ces championnats régionaux de gymnastique rythmique par équipe. Ouais, on appelle ça des ensembles. Alors, c'est-à-dire qu'elles sont par expliquer équipe aux auditeurs exactement voilà. ce que c'est. C'est des équipes en fait. Ouais. Mais nous, les termes de gymnique, c'est les ensembles GR. Voilà. Donc c'est des ensembles de combien de... Ça dépend des catégories, ça va de 6 jusqu'à 10, 12 je crois. Donc c'est ce qui fait le nombre de les 1000 gymnastes présents ce week-end, c'est que c'est donc déjà qualificatif pour les championnats de France. Pour certaines catégories, c'est la finalité régionale. Donc le comité régional a regroupé pas mal de catégories sur cette date. Et comme il commence à connaître le complexe Paul Constant, il savait aussi qu'on était en capacité d'accueillir. Donc c'est vrai que c'est aussi un atout pour nous, ce nouveau complexe. Ça nous permet tous les ans de pouvoir avoir de belles compétitions à organiser en fait. Et ça fait donc 1000 jeunes à peu près. Enfin 1000 jeunes, de tous âges, mais la gymnastique c'est vrai que c'est un sport à maturité précoce, c'est ça. On dit.
Donc ça fait du monde. Quand on dit championnat régional, on est d'accord sur les nouvelles régions, hein, Auvergne-Rhône-Alpes. Ça veut dire que ça peut venir de. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir des gymnastes qui viennent d'Annecy. Tout ça, Savoie. Et voilà. Et puis ça a aussi l'avantage d'avoir une retombée économique sur le bassin montluçonnais, parce que toutes ces personnes, il faut qu'elles se logent, il faut qu'elles mangent. Donc les hôtels, je pense que vont être bien remplis ce week-end. Bon, si vous cherchez des places de stationnement autour du gymnase, c'est impossible. Cherchez pas, vous allez voir du monde. Ça fait aussi de l'activité économique pour la zone commerciale qui est pas loin. Hein. On le rappelle à chaque fois, mais le sport, c'est aussi ça. Présidente, c'est un défi d'organiser une telle compétition. Alors oui, c'est un défi. Après, on est une très bonne organisation, donc ça, on a de la chance de ce côté-là. C'est sur tout le week-end, donc il faut pouvoir recevoir tout le monde, organiser, comme on le disait, le parking pour que tout le monde puisse trouver sa place, que tout le monde puisse se restaurer sur place et passer un très bon moment. Ouais, ça sera à partir donc de samedi et dimanche. Vous recherchez, me semble-t-il, encore des mains. S'il y a des personnes qui ont envie de se mobiliser, de venir donner un coup de main, même ponctuellement, c'est possible en fait. Ah oui, tout à fait. On a des bénévoles, hein, on n'en a jamais assez. On n'a jamais assez de mains pour pouvoir tout installer dès le vendredi. Et puis après, pour pouvoir donner un coup de main tout le long du week-end. Voilà, si vous avez envie de vous rapprocher des ISM Gym, évidemment, votre aide, on a bien compris, sera bienvenue. Si on vient sur un aspect purement sportif, Fred, l'enjeu, il est vraiment important. Comment ça se passe en fait? Comment ça se déroule la compétition en elle-même? Alors donc sur le week-end, donc chaque catégorie évolue, donc ça va des catégories comme je disais à finalité régionale et finalité nationale. Donc les clubs viennent chercher une qualification pour les championnats de France. Et nous, club de Montluçon, on a donc deux ensembles qui vont aller chercher leur qualif au championnat de France. Donc notre DN4 division nationale de l'an dernier, qui est arrivé 3e en DN4, qui cette année va rechercher sa qualif. Et on a un duo aussi composé de 2 jeunes gymnastes qui va aussi tenter d'aller chercher sa qualif au championnat de France. Donc oui, il y a un vrai enjeu là ce week-end. Donc tout le monde va être assez tendu, des juges aux entraîneurs, aux gymnastes. Voilà, surtout il me semble que les finalités nationales c'est tout le samedi, donc de 13h jusqu'à 21h. Voilà, si les gens veulent venir découvrir la gymnastique rythmique, c'est un spectacle assez magnifique. Et les ensembles, voilà, elles s'échangent des engins. Il y a toute une synchronisation, une coordination à évoluer ensemble. Et c'est vrai que même pour quelqu'un qui connaît pas la spécialité, c'est quand même assez beau à regarder. C'est quoi? C'est des programmes de 2 minutes à peu près? Oui, c'est ça, 2 minutes. 2 minutes. Avec comment se fait le choix des engins qui sont présentés en fait? Imposé par la fédération en fait. D'accord. De chaque année, les engins changent. Après, les musiques sont libres, les enchaînements sont libres, mais les engins sont imposés. Ouais. On mélange un peu de danse, hein. Voilà, c'est un petit peu l'objectif. De la danse contemporaine, allez, si on veut donner une image un peu aux gens, on va dire plus ça, quoi. Avec des acrobaties et de la manipulation d'engins qui reste la base de la gymnastique rythmique. Alors déjà individuellement c'est pas évident, mais quand on se met à des ensembles de 8, 10, c'est assez énorme en termes de travail. Ouais, et puis il y a tous ces les échanges d'engins, c'est voilà, quand on voit les cerceaux voler, les ballons, c'est assez impressionnant et c'est un très beau spectacle. Ouais. Dans chaque catégorie en fait il y a un engin qui est désigné, les filles savent déjà quel engin elles vont devoir travailler. Là, fin juin, la Fédé sort les engins par catégorie et du coup, ça permet au club de pouvoir anticiper un petit peu sur le travail. Est-ce qu'il y a, là pour ce qui est des 2 ensembles des ISM Gym, elles sont plutôt satisfaites de l'engin qui a été choisi ou il y a des fois des petites préférences finalement? Ouais, je pense que ça a l'air de leur convenir, même si je crois que certaines c'est pas leur engin préféré, mais c'est aussi la difficulté d'un ensemble, c'est-à-dire que certaines vont apprécier l'engin, d'autres moins. Mais il faut faire en sorte que l'ensemble soit très harmonieux. Ouais, on vous invite évidemment à aller découvrir cette discipline parce que franchement c'est assez magnifique et on imagine tout le travail qu'il y a derrière. Ça c'est important également de mettre en valeur la discipline, Alice Guillaumin, d'avoir comme ça un rendez-vous avec 1000 personnes présentes. Ça fait un beau focus sur cette discipline. Oui, tout à fait. Et comme le disait Fred, c'est tellement un joli spectacle. Alors 2 minutes, on a l'impression que c'est très court, mais quand je vais dire nos filles, on a l'impression que 2 minutes ça dure un temps infini parce qu'on est autant stressé qu'elles. Mais c'est tellement un joli rendu et on est tellement contente des résultats quoi qu'il arrive. C'est super. L'accueil du public sur les 2 jours,
pas de difficulté, il n'y a pas de voilà. Le stationnement un petit peu compliqué. Stationnement, on en parlait. C'est ce qui manque sur le complexe, encore un parking. Mais sinon, au niveau du gradin, ça devrait aller, ouais. Ouais. Tout le gymnase est dédié finalement à la pratique de l'AGR. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a la grande salle de la compétition, le petit gymnase le petit gymnase de la zone d'échauffement, la salle de gym aussi en zone d'échauffement. Et d'ailleurs, on en profite pour remercier le club de badminton, de basket qui ont annulé leurs cours, l'autre club de gym, le Valais Montluçon Gymnastique aussi. Voilà, il y a une très bonne entente entre nous, donc un coup c'est eux, un coup c'est nous, et ça se passe très bien. En tout cas, si vous voulez découvrir tout cela, j'imagine il y a une petite buvette, il y a un petit quelque chose de sympa, ce qui fait vivre le club. C'est important évidemment de le préciser. En tout cas, si vous voulez aller découvrir la gymnastique rythmique, il y a donc ces championnats régionaux d'ensemble samedi, dimanche au gymnase Paul Constant. 1000 personnes qui vont venir de toute la France, enfin 1000 compétiteurs, parce qu'il y a les parents, il y a les amis, il y a les copains qui viennent. Donc je sais pas combien, voilà, faudrait l'évaluer un jour, mais ça doit être assez énorme. Et la route des championnats de France passe par Montluçon, et c'est l'occasion aussi de saluer les ISM Gym, donc un club, vous l'avez compris, qui vit plutôt très bien. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Fred Fayet, Alice Guillaumin, la présidente, d'être venue à notre antenne ce matin. Il est 7h56. Merci d'être avec nous. On va continuer le direct. On revient avec l'info locale dans 5 minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Vous cherchez un endroit agréable pour un brunch de Pâques à Montluçon ? Ne cherchez plus. Camille Restaurant vous accueille le dimanche 20 avril